la pause. Toujours les bonnes adresses. Aujourd'hui, c'est jeudi et quoi de mieux que de nous parler justement des choses importantes à faire pour sauver une vie. Et quand on parle de sauver une vie, on parle également de l'opération Don de sang qui sera organisée très très bientôt par la SNB et dont nous allons vous donner plus d'informations dans cette émission. Aujourd'hui, Yannick partage le plateau avec nous. Monsieur Diète ne revient pas avec des conseils pour les femmes enceintes et les enfants, mais avec un peu de chance, on va parler de quelque chose qui fait remplir les ventres. Je ne sais pas. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour au ciel. J'espère que vous allez bien. Super, super. Attends. Non, c'est clairement parce que... Qu'est-ce que j'ai raté? Attends, j'ai rien fait de mal encore parce qu'on a des étrangers avec nous qui ne connaissent pas, ils ne comprennent pas encore le mécanisme, d'accord? Donc là, tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Okay. Alors, bonjour messieurs. Bonjour madame. Alors, lui seul, il a dit bonjour. Déjà, ça facture 2 fois. Alors, on est avec monsieur Magloire Tabati, responsable des ressources humaines de la SNB. Vous êtes accompagné par monsieur Tété du Centre national de transfusion sanguine. En tout cas, soyez les bienvenus dans la pause. Merci. Alors, ici, comme il l'a dit, on ne dit pas bonjour. D'accord. On dit la vie et quelqu'un répond coquine. Alors, si vous voulez nous saluer, vous allez devoir dire la vie et nous allons répondre coquine. Mais vous avez le droit de ne pas le faire et vous payez 10 000 francs. Waouh. OK, à vous de dire. Vous avez le choix. Qu'est-ce que vous faites? Non, on va dire la vie. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on va parler de cette future opération que lance la SNB, une opération de collecte de dons de sang. D'accord. En tout cas, je vous laisse vous représenter une fois encore avant que on fasse le tour de table. Ok, moi c'est Magloire Tabati, comme vous l'avez dit, responsable ressources humaines et juridiques de la SNB. Je fais partie de la direction des relations publiques, raison pour laquelle je suis là. En fait, notre opération s'inscrit un peu dans le cadre du premier anniversaire de la mise de nos produits sur le marché togolais. Et on a fait 1 an, le marché nous a adoptés. Et il est de bon temps qu'on puisse aider aussi nos concitoyens en retour. Voilà pourquoi, dans ce cadre du premier anniversaire, on a estimé avoir des actions plus citoyennes que commerciales, d'où la séance de don de sang. Alors, vous avez célébré une année, j'ai entendu, célébration, ça passe jamais à côté de nos oreilles. On n'a pas été invités, j'en venais. Alors, est-ce qu'on a été invité? Non. Ouais, on a été invité de façon... Tu as été invité, moi je n'ai pas été invité. Avoisinée. Ah oui? Est-ce qu'il y a eu une fête ou bien c'est en préparation? Parce que quand nous, on parle d'invitation, c'est vraiment un buffet. Nous-mêmes, on anime. Alors, je vous explique. Nous-mêmes, on anime. Plat de résistance. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez... Dessert, tout, exactement. C'est quelque chose qu'on aurait bien aimé faire, mais vous savez qu'avec la pandémie... on n'est pas beaucoup dans l'équipe, c'est juste pour l'équipe de la Donc, on presse. organisera un truc pour vous. C'est mieux. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur Tété, rebonjour. Rebonjour. Alors, les opérations de don de sang, justement, ça se poursuit? Oui, ça se poursuit bien au Centre national de transfusion sanguine. Je réponds au nom de Tété Senayao, chef unité IEC Collecte chargé de la promotion du don de sang. Effectivement, la SNB, Société Nouvelle de Boisson, est dans ses premières années. Donc, elle a fêté les 1 an. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la SNB veut, cette fois-ci, être ensemble avec les demandeurs de produits sanguins. Oui. D'où le thème de l'opération 1 an ensemble avec les demandeurs de produits sanguins. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous sommes dans une pandémie. Certes, nous sommes à un niveau très éloigné de la pandémie, mais les restrictions sont toujours d'actualité. Ce qui fait que la façon dont le CNTS devait procéder pour collecter les poches de sang et mettre à la disposition des malades, nous n'arrivons pas à le faire. Donc, c'est encore une fois de dire un grand merci à la SNB qui est toujours à nos côtés pour nous aider. D'où le thème 1 an ensemble avec les demandeurs de produits sanguins. La campagne de don aura lieu le dimanche prochain, le 6 juin 2021. Et la particularité de cette campagne, c'est qu'elle aura lieu un dimanche, un jour où tout le monde est presque à la maison. Parce qu'à chaque moment, comme c'est les jours ouvrables, ou soit les week-ends, les gens se disent... Il y a de belles excuses. Il y a des excuses. Mais cette fois-ci, nous avons choisi un dimanche pour que, au moins, si vous sortez de l'église, parce que les portes seront ouvertes de 8h jusqu'à 13h. Donc, si vous vous rendez à la messe de 6h, à la messe de 8h, vous avez quand même le temps de sortir pour venir. C'est pourquoi nous serons là jusqu'à 13h
pour accueillir toute la population. Voilà, alors comme vous êtes bien lancés, je vais rester avec vous si les chroniqueurs le permettent. Les gars, avant de vous dire bonjour, je crois qu'on va sauver des vies par ici. Oui, hein. sauvons les vies. D'accord, alors qui sont les personnes habilitées à participer justement à cette opération? Écoutez, déjà, il faut avoir 18 ans, il faut être en bonne santé. Et hier, c'est hier comment je l'ai appris. Il faut ne pas avoir subi un vaccin dans les 30 derniers jours. C'est-à-dire que quand on se vaccine, il faut faire 30 jours avant de pouvoir aller donner le sang. Ça, c'est D'où ma OK. question. J'ai une question aussi, je peux. D'où ma question, c'est quoi maintenant la particularité de cette séance par rapport aux autres? Maintenant qu'on est en pleine Covid, pandémie, c'est quoi La particularité, différence? c'est que c'est une société qui veut mobiliser les gens Oui. pour aller vers le Centre national de transfusion sanguine. Une action C'est citoyenne. avant, le centre faisait sa communication, se débattait pour mobiliser et nous disons, OK, vous nous avez aidés, on veut aussi en Vous retour... aidez. Vous retournez permettre- l'ascenseur. Exactement. Donc que la population, aujourd'hui, il y a beaucoup de morts parce qu'on manque de poches de sang Oui, dans les oui. unités de traitement et c'est pas bien. Une femme qui accouche, qui a besoin de ça, qui en meurt, c'est pas normal. C'est On pas peut pas normal donner la du vie et tout. mourir. Mourir, Voilà. ouais, à Donc côté. c'est l'une des raisons qui nous ont poussé à nous, en tout cas, pour dire OK, on va retourner l'appareil à la population en organisant déjà tout l'effectif de la SNB est mobilisé. C'est plus de 150 personnes. Ça voudra dire que, alors qu'on nous a dit hier, moi j'ai dit, on m'a dit parce que je n'ai pas les informations Ouais. techniques, avec une poche de sang, on peut sauver 3 personnes. Une seule poche? Une seule poche de sang Oui. peut sauver. Je pensais que c'est une personne, une poche de sang, monsieur Tété. Bon. Non. Une seule poche de sang donnée sur 3 vies. Parce qu'à notre niveau, nous prélevons le sang total. Et au niveau du laboratoire, on doit pouvoir centrifuger. Il y a le concentré de globules rouges, le concentré standard de plaquettes et les plasmas. Donc, à chaque besoin, à chaque malade, le médecin prescripteur fait sa demande. prélever, Donc, oui. une poche de sang totale donnée, ça sauve 3 vies à l'hôpital. Donc, vous voyez que c'est une action vraiment... Non, donc, c'est bon que les gens passent faire ce don de sang. Vous donnez du sang, vous sauvez des vies humaines. Mais moi, je reviens quand même sur la question que M. Magloire s'est posée lui-même. Il y a aujourd'hui une vaste opération de vaccination contre la Covid-19, ce qui fait que le nombre de personnes habilitées à donner du sang va être minime, parce que la deuxième vague a commencé il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes certain de pouvoir rentrer dans le nombre que vous fixez? Bon, l'objectif n'est pas, on ne s'est pas dit, OK, il faut atteindre 1000, et puis on reste là-dessus. Non, nous savons que même si c'est 2 personnes qu'on arrive à mobiliser, ça fait 6 vies de sauver. C'est déjà quelque chose. Oui. Donc, il faut toujours commencer quelque part. Et on est sûr, il y a combien qui ont été vaccinés à la première, au cours de la première Ils sont assez opération? nombreux, quand même. Bon, ils sont assez nombreux, pas les Mais 7 pas tout le millions monde, que oui, nous sommes. oui. Donc, du coup, selon l'OMS, si dans une population, on arrive à trouver 10% qui donnent du sang, on peut sauver tout le monde. D'accord. Parfait. Sur Donc- cette question, j'aimerais même rebondir parce que nous savons très bien, actuellement, nous sommes en pleine campagne de vaccination Covid, mais la vaccination de Covid n'a aucune répercussion sur le don de sang. Ah ben ben voilà. voilà. Alors, Pour dire là, que on a les une gens vont se réponse vacciner. Non, 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 non. définitive. OK. La campagne de vaccination n'a aucune répercussion sur le don de sang. Ah ouais, c'est et très bien la de le campagne préciser. aussi est par vague, donc rassurez-vous que la population se rassure. Venez à notre niveau, vous allez faire votre don de sang le dimanche. D'accord. Voilà. Voilà. Nous ne pouvons pas dire actuellement parce que nous sommes en pleine campagne, donc on n'aura pas. Non. Alors, mais Et j'étais ça parce que n'a vous avez aucune- été vacciné récemment, vous allez donner le sang quand même. Eh C'est ben, une il vient de obligation. le Il vient de dire. le dire. Donc, je peux pas, je dois me Et soumettre la à ça. vaccination aussi se fait par vague. Donc, il y a plein de gens qui sont déjà vaccinés. Donc, il ne faut pas que la population se cache ou soit rentre dans cette fenêtre pour nous dire qu'ils ne pourront pas passer. Nous rappelons à toute la population de faire le déplacement. Le dimanche, les portes seront ouvertes. Venez pour donner de votre sang pour qu'on puisse sauver des vies humaines qui sont à l'hôpital. Nous-mêmes, nous sommes candidats à la transfusion sanguine. Oui, oui. Parce que nous tous, nous sommes utilisons des des malades. engins. Oui. Et quand il y a un souci, il y a un accident, il n'y a pas de poche, on ne peut pas. Oui. Nos chères mamans, monsieur Baglois vient de le dire tout à l'heure, normalement, on ne doit pas perdre vie en donnant naissance. Mais c'est ce que nous vivons chaque jour. Et la surtout, cause, c'est les également le enfants manque de anémiés sang. du paludisme. Oui. Vous voyez ça, c'est des cas critiques. Et le médecin, quelle que soit sa compétence, il ne peut rien faire face à cette situation. Donc, nous exhortons toute la population à faire nombreux de déplacements. Le CNTS est à AD8, Oui. Tokoin Doumassé, que les gens appellent souvent AD8, non loin de Eyamo. Venez là-bas pour faire le don de sang. Et bientôt, nous sommes dans le mois de donneur aussi. Hein. Oui.
J'espère que vous le savez très Oui, bien. très bien. Nous sommes dans le mois de d'honneur et bientôt du 14 au 19, le Saint-Est ouvre encore ses portes pour une semaine de collège spécial Pour tous afin ceux de qui répondre veulent, aux besoins de la population. Parfait. Alors, Monsieur Tabati, est-ce que l'opération est gratuite? Parce que oui, c'est l'inquiétude de beaucoup. Les gens disent, il y a une certaine rumeur qui dit que pour venir donner du sang, il faut peut-être payer. Et puis de l'autre côté également, certaines viennent parce qu'il y a des choses à manger. Donc, dites-nous. Non, l'opération, elle est entièrement gratuite. Gratuite, On ne vous prendra rien, puisque déjà vous venez pour faire un don, vous venez pour sauver des vies. Ce serait mal vu qu'on vous prenne encore de l'argent. Bien au contraire, par le passé, je sais que le centre faisait beaucoup plus d'efforts, même en payant. Ah, ben voilà. Vous voyez, les professionnels du don de l'autre Oui, côté. en oui. fait, ça s'explique. C'est quoi? Quand vous donnez de votre sang, c'est comme si vous avez donné un peu de votre énergie. Oui. Du coup, il peut avoir un petit étourdissement juste à la fin. Donc, on organise une petite collation, une petite sardine, un pain avec une boisson. Mais pourquoi la sardine avec une c'est- Parce que vous savez, vous avez tellement de variétés. On peut quitter la sardine pour aller sur, je sais pas quoi, du jambon, du... Ouais, L'homme dans la fonction du kit. oui, on veut la constitution. Le kit est constitué d'abord d'une boisson sucrée, de l'eau. Pour rappel, cette année, les boissons sucrées seront chapes, c'est-à-dire des produits de la SNB. Produits de la SNB. Donc on se dit les boissons sucrées, les boissons chapes de la SNB, l'eau, le lait pic, la sardine, le pain et la mayonnaise. La sardine et le pain toujours. En fait, les deux choses primordiales dans la collation sont l'eau et la boisson sucrée. OK. Parce que vous donnez du sang, vous perdez de l'eau. Donc il faut qu'on arrive à le À constituer. compenser. Et la boisson sucrée, il arrive certaines fois. Ceux qui n'ont pas mangé ou soit qui se sentent en hypoglycémie, donc c'est la boisson sucrée qui Pour doit redonner le pouvoir- peps, en fait. pouvoir. Et ça, c'est un temps de surveillance. Oui. Parce que vous donnez du sang, il peut y avoir de certains malaises. Mais L'étourdissement, de l'évanouissement. on le dit, vertige et autres. oui. Donc c'est un temps pour le personnel de santé de mettre en observation celui qui vient de faire son don de sang. Et comme on ne peut pas le regarder ainsi, Au son de nez, sardine. OK. Ouais, c'est ça. D'accord. Sardine. Oui, bien sûr. Alors, c'est d'autres techniques. Hein. Vous savez, toute la population n'est pas testée par rapport au Covid. Et s'il advenait qu'un porteur sain Très voulait belle donner question. du sang, Ouais. comment est-ce que... D'abord, est-ce qu'il y a même des dispositifs à l'entrée du Comment centre est-ce qu'on saura s'il n'est pas atteint de... merci beaucoup. Nous rappelons d'abord que toutes les dispositions sont prises en ce temps de Covid. Aussitôt, le gouvernement a lancé de mettre en place les mesures barrières. Ce qui veut dire que tous ceux qui passent au CNTS, parce que nous recevons deux clients, il y a les demandeurs de produits sanguins et les donneurs de sang. Aussitôt, les gens arrivent, il y a la prise de la température. Il y a le dispositif de lave-main. Il y a la distanciation physique qui s'observe dans le hall d'attente par l'écart d'un siège entre les deux donneurs. Ouais. Et l'écart est respecté entre les demandeurs de produits sanguins devant le guichet et à la collation, là où on prend l'eau et la boisson sucrée en plus les autres. Donc tout se passe. Il y a le port obligatoire des masques. D'accord. Donc toutes les dispositions sont prises au CNTS pour éviter que un donneur qui quitte sa maison pour venir faire un cadeau précieux ne soit pas contaminé et retourné à la maison. Et après, maintenant... Oui, C'est d'ailleurs allez-y. même pour ça que la SNB compte mettre des gels aussi à disposition pour que justement on puisse se désinfecter. Puisque, quoi qu'il en soit, même si on respecte la distanciation, il peut y arriver de petits contacts. Oui, de Donc flottement. déjà, qu'on puisse arriver à arrêter la propagation, le cycle de propagation, déjà à ce niveau. Alors, donc, ça veut dire que les sangs qui vont être collectés vont être passés à toute batterie de tests pour vérifier si une personne n'a pas... atteint, parce que oui, on peut prendre toutes les dispositions, mais la personne qui porte déjà la maladie et ne la manifeste pas, vous savez qu'on a des porteurs sains, il faudrait vérifier. Vous garantissez cela? On garantit ça parce que jusque-là, il n'y a pas de prélèvements sanguins qui se font pour pouvoir tester la COVID. Donc, on se dit que ce sont des bactéries par voie aérienne. Et c'est pourquoi les tests se font par soit oropharyngée ou nasopharyngée. Et c'est pourquoi jusque-là, on ne teste pas les poches de sang, que ce soit au niveau de l'établissement français de don de sang ou soit à notre niveau. On n'a pas mis les dispositifs en place. D'accord. L'établissement français de don de sang ne le fait pas. C'est pourquoi nous aussi, nous ne le faisons pas pour le moment. D'accord, d'accord. Alors, il y Est-ce avait une que- question? Est-ce qu'on supposerait que le sang n'est pas, on ne se contamine pas par le sang? Oui. C'est la déduction naturelle à faire. Oui. À faire. Oui.
Question? C'est bon. Moi, j'en ai. c'est Je veux Sardina. revenir. Moi, je veux revenir justement sur... Non, je souhaiterais que ça ne soit pas que la sardine qui motive. C'est-à-dire, il faut que la mission puisse être noble. C'est-à-dire, on veut sauver nos concitoyens. Je veux sauver vie, Monsieur monsieur. Tabati. Mais vous allez manger sardine. Il n'y a pas de problème, vous allez manger sardine. Vous allez manger sardine. Monsieur boire chape. Tabati, pour être sûr de l'avoir, laissez la sardine où elle est. Hein. Ne touchez pas à ça, sinon vous n'allez pas le trouver. Même s'il sauve tellement de vies, laissez-lui sa sardine, c'est D'accord. important. Alors, on revient justement sur les prédispositions. Une personne qui vient pour donner du sang, elle doit avoir 18 ans 18 déjà, n'avoir pas... alors, Qu'elle ne soit pas exposée à des situations à risque, elle doit pouvoir peser 50 kg et Ok. apparemment elle devait être en bonne santé. Tu Ce sont les pèses 3 49. conditions de base. Non, des... tu pèses combien, toi? C'est comme 4. Ah, Martha Quelqu'un va s'est donner Elle du peut, sang. elle peut donner. Elle passe peut déjà. donner Elle du sang. passe déjà. Elle passe de J'ai test. entendu également que les personnes ne devraient pas être tatouées dans les derniers mois. Ce Par sont les précaution, situations à parce risque. que ce sont, nous donnons du sang pour sauver des vies humaines. Donc quand on fait des tatouages ou des piercings, dans notre pays ici, il y a des mesures qui ne sont pas respectées. Ouais. Donc mettons au moins 6 mois, voire 1 an, ça dépend de l'étendue du tatouage. Donc il y a certains pour 6 mois, pour 1 an, le temps de corriger, soit de tester encore la personne pour voir si la chirurgie est bonne. Ouais. Parce que rien ne sert de collecter un grand nombre de poches maintenant Et et ne venir pas- trouver ouais. soit Ouais. un petit nombre pour pouvoir sauver les malades. Parce que tout ce que nous faisons, si nous prenons par exemple la poche de sang du poste de collecte jusqu'à la distribution, il faut au moins 50 000 francs. Et l'État 50 met 000 tout, francs pour faire quoi? 50 000 francs pour le traitement. D'accord. Oui, Ok. parce qu'il y a des analyses à faire. Oui. Il y a à faire la sérologie VIH-Sida, les hépatites B et C, la syphilis et la détermination du groupe sanguin. Ouais. Donc tout ceci, c'est gratuit chez le donneur. Donc c'est l'État qui met les moyens. Et il y a la poche à acheter. Ouais. Et une personne ne peut pas acheter la poche. C'est l'État qui doit faire des commandes. Ouais. Et on doit fixer selon l'objectif de l'année. Donc s'il arrivait qu'on n'a pas pu collecter et les poches là se gâtent, c'est Non, encore ça fait une de la grosse perte. perte alors Et qu'on a on peut besoin toutefois de- collecter sans poche. Et aujourd'hui faire la qualification biologique et revenir avec soit 60 ou 50. Et c'est pourquoi nous misons sur le counseling. Ouais. Pour voir, parce que c'est là où le donneur doit s'engager à pouvoir nous dire toute vérité. Parce qu'il est venu pour sauver une vie. Et la poche, il peut toutefois revenir à lui-même. Oui. Ou soit à sa famille, ou soit à un enfant. Parce que tout se passe dans l'anonymat. On ne sait pas la poche que j'ai donnée aujourd'hui. À qui ça Ça va revient. être destiné. Ouais. Donc, on doit pouvoir dire de la vérité tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi il y a un entretien qui se passe d'abord avant le don de sang. Malgré que vous avez respecté les conditions qu'on vient de citer, Ça on peut doit ne pouvoir pas être, vous consulter effectif. encore pour voir Wow, on comment en vous est vous têté, portez. hein. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à M. Magloire Tabati. Je vais vous laisser le dernier mot, un message à l'endroit de ceux qui nous regardent. On les invite tous à nous venir nous aider à sauver des vies, à sauver des Togolais qui meurent parce qu'il n'y a pas de sang dans les unités de santé. C'est tout ce que je peux leur dire. Et surtout, de continuer par consommer avec modération nos produits. Ah, ça c'est bien. La touche commerciale. Alors, on rappelle la date rapidement et La l'heure. date, c'est le dimanche prochain, le 6 juin 2021, au CNTS 6A à Dewey. L'objectif fixé, c'est 100 poches à collecter. Mais nous voulons que la population se mobilise afin qu'on ait plus de 100 poches. Tel est notre tel est le Objectif, résultat ouais. que nous voulons avoir de la campagne qu'organise la Société Nouvelle des Boissons en son premier anniversaire sous le thème « Un an ensemble avec les demandeurs de produits sanguins ». D'accord. Alors, c'est à partir de 6 heures À partir de jusqu'à... 8 heures. De 8 heures jusqu'à 13 heures. Jusqu'à 13 heures, voilà. De 8 heures à 13 heures. Hein. Allez, merci. Alors, j'espère que chacun de nous aura pris rendez-vous. C'est le 6 juin prochain au Centre national de transfusion sanguine à Adéhuit. Et c'est à partir de 8 heures jusqu'à 13 heures. Merci également de prendre des dispositions pour participer à cette grande opération de collecte lancée par la SNB. Bien. Allez, maintenant je dis bonjour. Ah non, pardon. Attendez, je vais demander le jingle. Allez, on va réellement commencer cette émission. Merci à ceux qui viennent de prendre le train en marche. On part pour la première rubrique. On est dans Bizarre ce matin avec Menteur ambulant.
chanteur, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors avant de passer aux anniversaires, on va quand même écouter les prénoms de ceux qui célèbrent aujourd'hui. Et nous allons également voir de quel quartier il sera question aujourd'hui. Alors, si vous nous regardez depuis là-bas, les questions les plus existentielles, envoyez-nous les adresses des bonnes vendeuses d'Aïmolou, de Kong, de Pédigaou, de Veilly, Kolikoto, voilà, Azi, Kokui, Adoé. Adoé, très important aussi. Oui, Kokoya, Soubo, Glaçon, tiens, Amole, c'est la même. Anyway, envoyez-nous toutes ces adresses. Hein. Mais tout de suite, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Eh oui non. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Comment ça va? Ça va. Tata, ça va. Ça va. Je sais, ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien usuel les Kevin, En pays éveillé, il s'agit de Yao, Yawa. En pays Kabien, c'est les Sarah Balo. Mais pour la consigne du jour, nous sommes partis dans ce quartier-là où ma moto a encore eu une panne sèche ce matin, dans le grand Adido Gomé. Après Sabado, on voit quel quartier? Segbe, justement. En fait, le constat, c'est que c'est Adido comme un temps où on a une donc pour moi, aller bleti. C'est mieux de sortir. Il faut que je quitte rapidement ce quartier. Et d'aller là-bas. Et pour ça, est-ce qu'il y a un quartier qui porte chance? C'est bien, il casse, mais alors. Ça va de pair. Ça va de soi, clairement. Bon, allez, on reste à Segbe. Justement. Segbe, c'est toujours dans la zone de Sabado, non? Après Sabado. Ah bon? Tout au fond? Oui, tout au En fond. allant vers la frontière? En allant vers la frontière, Ok. à Kato, qui est la frontière. Akato. On va finir demain avec Kato et puis on sort de cette zone-là. D'accord. Alors, CB s'écrit comment? S, E, accent aigu, G, B, et E. Segbe. Segbe. Segbe Koubessa, Odogole, et Semon. Et Setona, Obe. Nele wonyua la kponyui, nele obara la kpobara, tempa. Bese musegbe na seo, yebele gbe. Bebebe, esi fonye, esi veti agwenyive. Et les segbea, amede mujena semeo, no disenea, olale ese begbe, kudo sogbe. Là sont les sinon. Si je mens, demandez au chef de Segbe. Depuis que j'ai connu ce quartier, il n'y a jamais eu de l'incivisme. Parole de menteur. Sauf quand la moto tombe en panne et qu'il n'y a personne pour t'aider à sortir de là. Hein. Ça, c'est vraiment de l'incivisme, s'il vous plaît. Hein. Bon, on continue. Alors, nous sommes avec le professeur ce matin, professeur Agbati Camille, professeur en anthropologie, ingénieur de formation spécialiste nucléaire, mais dans l'émission, nous parlons quoi? L'anthropologie. Aujourd'hui, on va parler des valeurs humaines. Aussi, est-ce que tu maîtrises quelques valeurs? Alors, les valeurs humaines, qu'est-ce qu'on avait avant comme bonnes valeurs qui aujourd'hui on ne retrouve plus? Déjà, à la base, un enfant ne parle pas à une personne adulte en le regardant ou en la regardant droit dans les yeux. Un enfant ne porte pas une casquette pour dire bonjour à une personne adulte. Lorsqu'un enfant passe devant un groupe, une petite assemblée de personnes adultes,
il s'en rapproche et salue avant de bouger. Un enfant ne met pas la main dans le plat avant les grandes personnes. Ah, bah, il y a tellement de choses que je ne peux pas tout citer. Mais aujourd'hui, on ne remarque plus justement ces bonnes valeurs. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est réellement des bonnes valeurs ou d'autres diraient de l'aliénation. Parce que pour certains, ça ne permet pas à l'enfant de se développer ou de développer ses facultés. Voilà. Et donc, est-ce que c'est réellement les valeurs dont on parle ou c'est moi qui suis en train de déborder comme Non, effectivement, tu es dans nos valeurs du jour, puisque tout ce que tu viens de dire se regroupe dans le respect. Il y a d'autres valeurs comme l'amour, l'empathie, la considération, l'appréciation, la bienveillance. Mais aujourd'hui, avec le professeur, on va rentrer dans ce que c'est que le respect et surtout le respect des aînés. Est-ce que c'est bon professeur? On n'avait pas dit bonjour tout à l'heure, professeur. Comment ça va, professeur? Très belle chemise. Ah oui, bon, lâche-moi. Je ne veux pas beaucoup parler de Alors, aujourd'hui, le professeur est là. Hein. On va rester assez sage. Mais, professeur, avant de vous donner la parole, si vous le permettez, on part avec la vidéo des anniversaires. Et puis, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Juste après, on revient pour parler justement des bonnes valeurs. Qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'ici? Est-ce que ça existe encore? Le professeur pourra vous répondre. Mais surtout, préparez vos questions et envoyez-les sur le numéro affiché au bas d'écran. C'est parti pour la vidéo. On reviendra avec le son. Apparemment, ceux d'aujourd'hui également n'ont pas payé. Et Manu a envoyé la vidéo sans le son. C'est pas grave. On va même vous chanter du yo-yo-yo dessus. C'est pas un problème. Bien. Alors, on reste avec le professeur. Mais merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Salut Océane. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Bonjour, bonjour. J'aimerais profiter de cette émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur Victoire depuis Adido Gomé signé Hyacinthe Junior. Salut la pause. Salut. Toujours aux anges. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro du professeur? On vous donne le numéro sur lequel vous pouvez le contacter tout à l'heure à la fin de la présentation. Alors, coucou, je viens d'allumer la télé. J'ai beaucoup de sang et cela fait que l'alcool ne me saoule plus. Je m'en débarrasse ou... Ah, ça, par contre, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais bon. Alex, depuis le Ghana, vous êtes magnifique au plateau. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. La vie. Coquine. Pourquoi ne pas donner le reste du temps au professeur? Coquine. Alors, le professeur, c'est parti jusqu'à, écoutez, 12h30, 12h35, Inch'Allah. Donc, posez toutes les questions si vous insistez autant pour qu'il reste au plateau avec nous. D'accord. Allez. Allez, monsieur, quelles sont les vertus, la valeur qu'est le respect? Et le fait de donner du respect aux aînés, qu'est-ce que ça apporte dans nos vies sur le plan anthropologique? Ok, d'abord il faut définir un peu les valeurs. Oui. Mais ce n'est pas une définition aussi sporadique, hein. On va rester dans cette vision plus simple. Nous savons que valeur, c'est tout fait social ou de culture bien culturelle qui est conforme à la raison. Et du coup, conforme aussi à la nature de l'homme et alors provoque positivement, je dis, la suivi de la communauté. Donc déjà dans ça, vous savez, quand il n'y a plus de valeur, on peut déduire ce qui peut commencer par arriver. Quand il y a la sclérose des valeurs, donc nous voyons déjà tout ce qui peut commencer par arriver. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a plusieurs dimensions pour les valeurs. Il y a la dimension individuelle, c'est les valeurs individuelles. Par exemple, l'amour, la bravoure, le courage, ça c'est la dimension individuelle. Maintenant, la dimension collective, c'est-à-dire la famille et la société. Dans la famille, par exemple, le respect de soi, ce qu'on appelle la relation parentale, le respect de la tradition, et quand je parle de la tradition, ce qui se fait dans cette famille, toutes les cultures qui est un patrimoine de cette famille-là. Et au-delà de ça, il y a la société. Dans la société, il y a le respect du prochain, et il y a même la solidarité.
il y a le respect de la spiritualité de ces sociétés. Donc, il y a beaucoup, on ne peut pas citer, mais il faut retenir qu'il y a ces valeurs individuelles, les valeurs collectives, mais les deux s'encastrent, ils sont l'individuel et dans le collectif en même temps. Au-delà de ça, maintenant, il y a deux grands aspects des valeurs. Les valeurs conjecturelles, c'est-à-dire c'est des valeurs qui sont relatives. Ça part dans le temps, ça s'efface, ainsi de suite. Mais il y a les valeurs vraiment, je ne dirais pas absolues, mais qui ont transcendé le temps, sont devenues atemporelles et qui sont hissées au niveau de l'humanité, qui sont des valeurs communes à toute l'humanité. C'est là où Descartes dirait déjà que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Donc là, l'honneur, par exemple, c'est une valeur universelle. Le vivre ensemble, c'est une grande valeur universelle. Ça, c'est commun à tous les peuples. Donc, j'ai situé au niveau de l'humain, l'individu, le collectif. J'ai situé au niveau de l'espace-temps. C'est dans l'espace et dans le temps. Et alors, les valeurs qui évoluent et les valeurs qui deviennent, à travers l'historicité, un patrimoine. Ça veut dire, en conclusion, c'est là où nous montrons la dynamicité des valeurs. Donc, du coup, une chose sans valeur n'est pas polarisée, enlevée et nous, la chose. Mais quand c'est polarisé, on peut le définir. Et si on va dans les religions, toutes les religions disent qu'ils sont à l'image, créés à l'image de leur Dieu, du Dieu. Donc, l'image en nous, c'est l'ensemble de toutes ces valeurs. Et les valeurs vont jusqu'à maintenant à être représentées dans certaines cultures, chez les Juifs. Les valeurs prennent le nom de divinité. Par exemple, l'abondance, Adonai. Vous voyez un peu, bravo, Zébat, ainsi de suite. Les valeurs deviennent même des entités pensantes. Et chez nous, les valeurs deviennent faits de société, les mythes qu'on représente, qu'on peut appeler vaudou, orisha, loa, peu importe. Donc là, on vivifie la valeur pour que la valeur même puisse vivifier la société. Donc, et après la mort, quand on fait la substantialisation d'un corps, quand le consubstantialise, on passe de l'état humain à l'état de valeur. C'est dans l'Église, c'est ce qu'on appelle la béatification ou la canonisation. Si c'est dans la tradition, c'est ce qu'on dit au dame le louvome, do vodoume. Donc, et ces êtres, c'est à eux que pousse l'arbre de vie, ou assez, comme Béanzin, comme Guézo, comme Gléré, comme Samori Touré, et deviennent des modèles de société. Comme Yassantoua, vous voyez un peu, comme Mandela, qu'on immortalise, comme Senghor, Aimé Césaire, et même comme vos grands-pères, vos grandes-mères. Donc, toutes ces valeurs, quand on cultive la valeur, vous voyez ce qui en sort dedans. Donc, voilà, après avoir défini, planté ce décor, on vient sur le respect des aînés. Dans le respect des aînés, il y a ce qu'on appelle la dimension aussi un peu conflictuelle. C'est-à-dire, aînés, souvent on les voit du point de vue gérontocratie. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, un groupement de vieux. Et la jeunesse s'oppose souvent là, par ce qu'on appelle la fougue juvénile aussi, l'affirmation de soi. Donc il y a un conflit entre ces choses. Mais la gérontocratie, pourquoi respecter l'aîné en fait? On dit respecter l'aîné, ce n'est pas seulement le respect. Pourquoi ne pas respecter tout le monde? En fait, c'est l'âge. L'âge est une entité. Effet. L'âge étant une entité, alors celui qui l'a plus que toi, supposé avoir plus d'énergie séculaire plus que toi. Je ne dis pas plus intelligent forcément, mais a duré, a fait un nombre d'expériences. C'est pourquoi même quand vous voulez avoir certains postes, on dit nombre d'années d'expérience. Donc on suppose. Donc ça veut dire que l'aîné doit lui-même aussi cultiver l'efficacité. Donc ça, il a quelque chose à transmettre. Parce que toutes les valeurs se perdent par notre décodage, notre transmission dans ce qu'on appelle la corde de vie, c'est-à-dire de l'ascendance au présent et à la descendance. Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Donc, dans ce courant de pensée, respecter l'aîné suppose rencontrer cette bibliothèque qui brûle après la mort d'un vieillard, qui te transmet cette connaissance. Donc ce n'est qu'à travers ce respect qui est une culture de l'efficacité interne et externe à la fois qui permet à la société de partager ce grand patrimoine qui constitue le socle fondamental de l'existence, l'âme de toute société.
Donc, du coup, quand il n'y a pas ce respect de l'aîné, il suppose qu'on n'a pas cette transmission, cette suivi. Et la société est en branle de souffrance. Wow. Est-ce que je peux oser une question, professeur? Oui. Aujourd'hui, s'il fallait faire un peu un petit, pas un bilan, mais une petite observation de la société, est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui met encore en exergue certaines valeurs comme la politesse, le respect des aînés? Oui, c'est la sclérose des valeurs. C'est-à-dire les valeurs qui, on dirait, en perdition. D'ailleurs, quand il y a aujourd'hui des mémoires, des thèmes, même des thématiques, même des débats autour des valeurs, c'est justement parce qu'on est en train de constater que les valeurs sont en train de partir. Oui. Et justement, c'est pourquoi on se réfère à une base, je ne peux pas dire base de référence pour dire, c'est ce qui se faisait avant. C'est là il faut parler des valeurs traditionnelles, ancestrales et les nouvelles valeurs. Valeurs même suppose quelque chose qui est positif. Mais en fait, valeur n'est pas forcément ce qu'il y a. Il peut y avoir l'amoralisme dans les valeurs. Une culture d'amoralisme, mais adoptée par plusieurs personnes qui devient une loi. Vous savez, quand une hypothèse se vérifie, il devient une loi. Quand la loi se vérifie plusieurs fois, ou bien devient une habitude, ça crée une action. L'action devient une doctrine. Et alors, ça devient une tendance. Donc, comme vous l'avez bien posé comme la question, en fait, on a détruit les autres valeurs et on a pris leur substance et on est en train de créer des contre-valeurs. Ça, il ne faut même pas le cacher. Alors, quand ça arrive, vous voyez, ça se reflète même dans l'apparence de cette société qui est là, qui ne sait pas où se poser, où se situer, mais seulement à Nidjepé, soit à Nimopé, et en fait, on se justifie dans ces contre-valeurs qui sont en fait la mort de l'âme. C'est comme une science sans conscience qui n'est que ruine de l'âme aussi. Alors, professeur, on va rentrer un peu dans le cas pratique. Il se fait que les aînés, des fois, causent du tort à leur cadet, et on dit que l'aîné ne demande pas pardon au cadet. Est-ce que c'est toujours vérifié? Non, en termes de valeur, ce n'est pas vérifié. Ça, c'est en termes de suprématie. Et parce que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc, quand vous rentrez dans ce fait, il est fort, oui, de pardonner, mais il est encore noble de demander pardon. Donc, si c'est ainsi, avoir même une valeur, c'est pouvoir demander pardon. Mais seulement c'est que la culture intrinsèque a manqué des deux côtés, que quand un ancien demande pardon à un jeune, le jeune s'érige aussi en arrogant. C'est ce qui fait que c'est difficile à un ancien de demander pardon. Même le jeune ne demande pas non plus pardon. Vous savez, quand deux personnes sont en position de conflit, celui qui a raison, on peut même le gronder. S'il est plus intelligent que celui-ci, parce que lui va comprendre que si on faisait la même chose à celui-ci, qui est inférieur, lui peut avoir des problèmes de psychose, de beaucoup de choses. Donc après, on le prend, on lui dit, c'est parce que toi, tu as atteint un niveau qu'on a fait. Effectivement, vous allez voir, celui à qui on a donné raison revient même demander encore pardon, parce qu'il sait en fait que lui n'a pas raison. C'est ce qu'on dit dans la tradition. Donc, c'est pas parce que tu as raison que tu vas prendre la hache pour aller danser. Tu vas blesser d'autres personnes et on va oublier même la raison que tu as et on va te traduire encore devant d'autres conflits. Donc, en fait, le pardon ne doit pas être senti comme un poids. Le pardon, c'est ce qui rend fluide même l'hésitance. Demander pardon, moi je demande pardon à tout le même à un enfant de 3 ans. Mais puisque nous demandons pardon même à l'univers sans le savoir. Quand tu cognes un caillou, et peut-être tu as des blessures aux orteils, on quitte le caillou. On ne suit jamais le caillou. Mais si c'est un homme qui a pris quelque chose, t'a cogné dans la cité, c'est parce que Sipo ne voit pas l'autre en termes de position d'hésitance. Mais donc tous les jours, nous pardonnons, ça va. Pourquoi ne pas transposer ce pardon vers nous-mêmes d'abord? Et celui qu'on devait pardonner le plus, c'est soi-même. C'est quand tu te pardonnes, pas que tu ne peux jamais pardonner l'autre. C'est ce qu'on appelle les conflits intrapersonnels. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est normal de pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon et ou qui ne reconnaît même pas ses torts? Est-ce que c'est possible d'aller vers cette personne et de dire, je sais que tu ne reconnais pas ton tort et je sais que
tu m'as blessé de telle manière, mais je te pardonne. Est-ce que c'est bon de faire cela? On dirait sur le plan de l'éthique que ce n'est pas bon, parce que les valeurs s'accompagnent des normes. Donc quand on parle de valeurs, on parle des différences, des normes et même des symboles. Mais quand vous revenez sur le plan anthropologique et sur le plan religieux, c'est toi plutôt qui dois même demander pardon. Puisque le pardon, sur le plan anthropologique, n'est pas ce fait qui réconcilie seulement. C'est ce fait qui te met à l'aise toi-même. C'est profond. Oui. Quand tu pardonnes, tu as ta béatitude. C'est-à-dire, Soulagement, oui. tu te soulages. Donc tu oublies réellement. Parce qu'on ne peut jamais oublier réellement. Ça comprend. Donc c'est là où le pardon implique l'esprit de vérité. Oui. Ça, c'est un autre domaine à part. Donc, si ceux qui croient à Yehoshua Ben Youssouf ou Jésus, ils veulent dire ceux qui croient à Mahomet, ceux qui croient à nos entités aussi te diront que c'est ce qu'on appelle le sitou même. Vous allez remarquer, même quand il y a au moment de l'enfantement, à l'hôpital, les gens viennent faire le sitou. Entre une patronne et ses apprentis, on faisait ça. Sitou, donc, le pardon dépasse le simple fait moral en Afrique pour monter au niveau numinal, c'est-à-dire très spiritueux, je ne dirais mais pas spirituel. Et c'est ça qui fonde ce qu'on appelle la piété filiale. Et là, on n'est plus pur, on est pieux. Wow. Alors, il y a Martha qui a demandé tout de suite, c'est quoi le sitou? Le sitou, Oui. c'est un pardon dont la seule parole n'a pas été le paramètre, mais un rite action l'a accompagné. Parce que les personnes se sont touchées jusqu'à toucher leur âme et esprit par ce conflit. Donc du coup, si on dit au soko Dieu et pas non, il faut rentrer dans un phénomène de rite pour apaiser. En apaisant l'esprit, on appelle tous les esprits tutélaires, c'est-à-dire, si c'est en église, dans l'église, on dira les anges gardiens. Ouais. Tout ce qui entoure la personne là, son aura, sa dimension quantique énergétique. Donc le fait de prendre l'eau lustrale et le afla, par exemple, peu importe, c'est-à-dire, ça dépend des sociétés, comment ça se fait, et de faire rite pour tout synamia. Alors, cette grâce et bénédiction descend et envahit. C'est pourquoi là, on donne aussi aux gens. Si deux personnes en conflit, les gens viennent profiter du sitou aussi. Oui. Parce qu'on ne sait pas, quelque part, il y a ce conflit qui s'est personnalisé, qui devient bagbafé, faille qui est là, qu'il faut fermer. Voilà. Alors, nos chers amis téléspectateurs sont là. Aujourd'hui, le plateau est très calme. Ne vous en inquiétez pas, c'est normal. C'est le jour du professeur Camille Aguati. Alors, bonjour Océane. Bonjour menteur ambulant. Respect et considération professeur Camille. Merci pour l'enseignement sur les valeurs. Les mots de la devise du Togo, travail, liberté et patrie, représentent-ils les valeurs du Togolais? Quelle place occupent donc ces valeurs dans notre vie quotidienne? Le message est signé Inspecteur Martin depuis Adidogomé. Ok. Je sais comme il l'a dit, la patrie est une valeur d'abord. Et on peut être d'une nation sans être de la patrie. C'est pourquoi tout le monde peut avoir la nationalité, mais ces anciens ne sont pas forcément, ne font pas partie de ceux qui ont fondé la terre là. Donc normalement on doit dire patrie, matrie. Oui. Vous voyez, ça dit que vos ancêtres étaient parmi les fondateurs de toutes les têtes qui sont mises ensemble pour être ce pays-là. Donc, d'abord, c'est la valeur, parce que vous n'avez que ça. Les cordons ombilicaux de vos aïeux sont enterrés là. Vous voyez, leur corps habite là. C'est votre chance. C'est ça qui faisait de ce lieu-là votre portion dans l'existence. En hébreu, on dira même glypodie. C'est là même où les choses qu'on ne voit pas existent, les racines. Oui. Donc, c'est d'abord une valeur. Maintenant, si vous ne travaillez pas non plus, vous n'actualisez pas cette valeur-là. Elle demeure à l'étape potentielle, pas cinétique, dynamique. Donc, le travail révèle toutes les richesses qui sont là, qu'on amène à un niveau visible. Oui. Maintenant, c'est ça qui donne maintenant quoi? La liberté. Donc, vous habitez un espace-temps, la patrie. Vous y travaillez pour faire sortir toutes les richesses, que ce soit sur le plan physique ou spirituel, tangible ou intangible. Oui. Et ces richesses, ce qu'on appelle l'état culturel. L'état culturel des valeurs dans lesquelles tu peux te
figurer, configurer, te reconnaître et mériter tout ce qui tu peux gagner en termes de compensation existentielle. Et à travers ça, alors, tu peux t'affirmer, être libre, parce que c'est chaque jour sa conquête dans cette patrie qui te rend libre. Donc, je résume, travail, liberté, patrie, les trois fondent nos valeurs, notre base, et nous affirment comme Togolais. D'accord. Togolais bien, bâti son âme. Alors, professeur, en cas pratique, une fois j'étais en véhicule avec une aînée, on s'était arrêté à un feu tricolore, il y avait de jeunes élèves, donc d'à peu près 14-15 ans qui devaient traverser également. Le feu s'est allumé et il y a une jeune fille dans le lot qui a fait comme ça à la voiture. J'ai été offusquée et vraiment ça m'a touchée. Je me suis demandé, mais quelle est la responsabilité justement des aînés dans l'éducation des enfants? Est-ce qu'on traduit justement les valeurs aux enfants ou les parents eux-mêmes ont manqué, je ne sais pas, à un moment donné à leur devoir de parents? C'est ça la grande question, hein? Heureusement, vous êtes avisés. C'est la question là qui pousse aujourd'hui les chercheurs à émettre des pistes de recherche. Par exemple, comme l'identification d'abord. Il faut maintenant identifier les valeurs. Oui. Quelles sont celles qui sont perdues? Celles dans l'hierarchisation, complètement perdues. Celles qui sont en perdition. Oui. Celles qui se créent nouvellement, mais qu'on peut adopter selon les normes et créer une base de données des valeurs. Bien sûr, ce ne serait pas figé, ce serait dynamique. Et c'est là il faut repartir à ces paramètres de transmission. Les aînés, même, est-ce qu'ils ont ces valeurs? N'oublions qu'il fut un moment, les aînés étaient comme ces enfants-là et on fait pire qu'eux. Donc là où nous sommes, est-ce que substantiellement, nous avons encore à nous l'âme des valeurs pour pouvoir les transmettre? Est-ce qu'on n'a pas failli à un moment? On n'était pas des charognards qui ont vu autre chose et maintenant qui nous rattrapent en tant qu'aînés? Ou bien c'est nous qui parlons et les jeunes ne le suivent pas? Même s'ils ne suivent pas, pourquoi on n'a plus le charisme de transmettre ces valeurs pour que même en parlant peu, les gens puissent maîtriser tout ça. Donc vous voyez, donc l'identification et la réinvention. Il faut aller vers une réinvention, une restructuration des valeurs. Et c'est là où tout ce qu'on appelle les ONG, les associations, les groupes, ça dit même la redynamisation des chefferies traditionnelles, des autorités coutumières, les autorités parentales. Donc tout ça doit se recentraliser. Mais pour le moment, je vous dis que nous sommes dans la crise des valeurs et indirectement la crise d'identité en tant qu'humain. J'ai une question par rapport à la fin qui vient de... Est-ce que c'est normal de dire que oui, je suis née irrespectueuse et que les parents quand même savent que cet enfant est assez carabiné et ils essaient quand même d'inculquer des valeurs, mais après ça ne marche pas et... Après, pour dire que, ah oui, non, mes parents, non, c'est à cause de si je ne respecte pas, parce que de toutes les façons, eux aussi, ils ne me dorlotent pas, ils ne font pas ce que je veux. Donc, qu'est-ce qui cause qu'un enfant puisse sortir un côté pareil depuis, en fait, l'enfance? D'abord, on n'est pas irrespectueux, parce que l'homme est nature et culture. C'est un être bioculturel. On est naturellement, la culture nous façonne. Par exemple, j'ai faim. C'est un besoin naturel. Mais je désire prendre laitue ou bien chou n'est pas naturel. C'est culturel. Je mange avec cuillère, c'est culturel. Pourtant, manger, c'est naturel. Nous sommes dans les deux dimensions, nature et culture. Donc, on ne peut jamais dire qu'on est né irrespectueux. Donc, on l'hérite après, on apprend ça, ou bien on cultive ça soi-même sans le savoir, consciemment ou bien inconsciemment. Maintenant, ce que vous avez dit là, qui fait ça, c'est qu'on a perdu les archétypes. Les archétypes, les principes qui fondent même les valeurs. Les valeurs, même on les accouche. C'est les principes. Les principes, c'est quoi? C'est au niveau mental qu'on a les principes. Il faut cette limpidité, même au niveau parental, qui doit voir clair et savoir les pistes anciennes et actuelles sur lesquelles il faut s'opposer pour même éduquer. C'est pourquoi on ne parle jamais de valeurs sans éducation. Mais on ne dit que
quand on est éduqué soi-même ou bien qu'on a tout fait pour se rattraper, dans tous les cas, il faut avoir quelque chose avant de la donner. Si on n'a rien, on ne donnera que rien. Mais qu'est-ce que là, nous devons faire un bilan. Un bilan très profond, voir un cap de référence, retourner à une faisabilité sociale, culturelle de nous-mêmes pour nous restituer et nous, on peut pas choix, mais nous Merci. Donc, vraiment, le monde a besoin de nous, nous tous, et nous, on a besoin aussi de ce monde. Voilà, je pense quand même que les messages ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Aujourd'hui, moi, je dirais ne pas justement s'accaparer, ne pas s'approprier ces valeurs, c'est partir comme un navigateur sans boussole. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous manquez de respect à une personne, ça ne s'oublie pas. Non. Ça vous suit et ça peut être payé d'une autre manière. Comme on le dit, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, c'est ce que vous cultivez à la base qui vous rattrape en cours de route. Hein. Et respectez surtout les aînés ou une personne qui a de l'expérience dans un domaine, dans une activité, ou qui est venue au monde avant vous, c'est naturel, c'est normal. Ne pas se dire, bah, tiens, non, je pense que ce n'est pas comme ça que ça marche en réalité. Et donc, il faut le garder en tête. En tout cas, merci professeur. Conclusion, mon cœur. Merci beaucoup, professeur. Le jeudi prochain, on va revenir sur d'autres cas pratiques. Mais pour poser des questions au professeur, il suffit de nous envoyer des messages sur le 96 06 06 06. 96 06 06 06. C'est affiché à l'écran. Nous avons parlé d'une formation, d'une formation la dernière fois. Et on est pris par, pas d'intempéries, mais par des situations nobles. Donc c'est reporté à une date ultérieure. On vous donnera la date. Professeur, encore une fois, merci. Oui, ce que je vais ajouter 10 secondes, c'est que les valeurs simples, être simple, et me gêner à nous. Bon, nous les bénir à nous. C'est pourquoi les actions laissent cette parole, 1 minute pour finir. Nous m'avons c'est la valeur qui parle. Happy job banana go to nago fait bona. Avant que les humains ne soient créés. Pouet de Olengo. Dorele de Lengo. Maoba amelmo na koso. C'est parce que tu es arrogant que tu es chef. Nous mangeons mania. Nyamale ho 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 ho. Bobo mangeons de mania. Nyamale ho ho. Happy job banana go macho nago fait bona. Bakwe de Olengo. Dorele de Olengo. Maoba amelmo na koso de. Hunde chofe bonalo ma wona na umira ma chokonya ma awunyenye mai senya na nyasi kokore na ma chola sinyenye ma aferabi. Donc soyez dans les valeurs pour que le futur vous soit souriant. Merci beaucoup professeur. En tout cas, c'est vous qui êtes l'héritier justement des grandes valeurs ici au Togo et vous ne réfléchissez pas avant de les partager avec nous. Il y a un message que je vais vous laisser. Est-ce que l'avortement peut être classé dans le non-respect des valeurs humaines? Ça, ce sera pour le jeudi prochain. Bien. Alors, j'espère qu'il n'y a plus de questions à votre niveau. Est-ce que vous permettez qu'on parte aux diètes? Yannick, est-ce que tu es avec nous quand même? Si. Ok, bon allez, on va partir avec pause diète et en couple avec Défi Monde. On retrouve Miss Martha et son invité qui va nous parler du cocoa butter lavender solide complexe. Bon, ça c'est pas dans notre langue, mais on va comprendre tout à l'heure. Hein. Et puis on retrouve également Monsieur Yannick pour les conseils.
de bugger sur Yannick, c'est normal. Lui, il n'a pas encore perdu les mauvaises valeurs. Il est dessus. Allez, maintenant, on va parler diète et beauté avec de nouvelles productions. On est toujours dans le Made in Togo cette fois-ci et on a une charmante Togolaise justement qui nous offre des produits pour prendre soin de nos peaux. Voilà. Bonjour, Miss Martha. Bonjour, Recoucou. Pardon? Recoucou quoi? La vie. Oh là là. La vie. Heureusement que j'ai... Ça fait 100 000 Heureusement que j'ai laissé mon porte-monnaie à la Elle faisait maison. que dire bonjour toute la journée. Si, désolée. Alors, la vie. Coquine, hein? Ah ouais, désolée, hein, je présente les excuses également aux téléspectateurs qui envoient tout plein de la vie également. Bien. Comment vous allez? Super bien. Super. Alors aujourd'hui, on a Samba Sandrine, qui est consultante en marketing et communication. Elle est également responsable de la structure Samba Design et représentante des produits cosmétiques et capillaires d'American Dream au Togo. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, pas du tout. Alors, si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez ajouter quelque chose, la parole est là. Bonjour, Madame Sandrine. Bonjour. Ah, mais normalement, on ne dit pas bonjour. Non, la vie. Coquine, ça fait La 110 vie. 000. 110 000. Alors, moi, je vous dis la vie et vous répondez. Coquine. Ah, ça, c'est trop mou. La vie. Coquine. Voilà, parfait. Comment vous allez? Bien, bien, merci. Et vous? Ça va super bien. On est Ok. heureuse et heureux également de vous recevoir dans la pause. Alors, Coco Bota. Oui. Est-ce qu'il y a une seule Yes. personne au plateau à qui ça ne dit pas quelque chose? Ah non, hein, nous Coco tous, hein. Bota, Ah, Coco nous tous. Bota, Coco Je Bota. On en je a connais tellement. une dame là. Elle court que quand on peut baser à ce Coco Bota. Bon, ça, c'est un exemple là. Allez, dites-nous. Oui, parlez-nous un peu de votre gamme. Ok, les produits Coco Bota sont des produits importés pour commencer. Ah, Ah, d'accord. Ce d'accord. n'est pas made in Togo. C'est pas made in Non, Togo. c'est pas made in Oh, Togo, mais c'est des désolée. produits importés qui ont été faits en Amérique, aux USA. Voilà. D'accord, ok. Donc, nous avons plusieurs types de gammes pour tout le monde, en fait, pour tout type de peau et pour toute tranche d'âge. Donc, nous avons la gamme originale qui est conseillée à tous ceux qui ont une peau noire, chocolatée et tout. Plus Voilà. foncé, C'est quoi. c'est laquelle la gamme originale? Originale, c'est celle-là. Celle-là, Oui. d'accord, ok. Qu'est-ce qui est Ça, c'est écrit pour là-dessus? menteur Ah ouais, ambulant. faut y botter. hein. Donc ça, c'est pour menteur ambulant. Menteur, pouvez tu me peux dire faire ce qui est ton écrit marché en là-dessus? même temps. Ah ouais, merci. Hein. Voilà. Manta, tu peux lire ce qui est écrit là-dessus? Coco Butter. J'ai des problèmes depuis que je perds. Coco Butter. Anglais Bello. American Dream, Coco Butter, Original Body Lotion. Eh oui. Bah, soit. D'accord. Ensuite, Voilà. Ensuite, on a la gamme à base de lavande, ce qui est conseillé à tous ceux qui ont une peau marron, voilà, ceux qui ont parfois un peu de démangeaison et autres. Oui, donc ça anti-inflammatoire, je l'ai atténue. ici. C'est Voilà. fait à base de calendula, aloe vera, turmeric Justement. et thé vert. ça, c'est pour, Yannick. merci. Le Sinon, thé, moi, j'ai des ça, c'est pour Yannick. Il se gratte souvent, là, Yannick. Donc Ouais. c'est conseillé pour vous, donc voilà, n'hésitez pas. On a également la gamme à base de citron et de kojic pour tous ceux qui ont une peau claire, métissée. et tout. Martha. Martha, ça. Martha. Et voilà. D'accord. Donc les produits sont disponibles pour tout le monde en fait, pour toutes les couleurs de peau, tout type de peau, que vous ayez une peau sèche, pardon, une peau grasse ou mixte, voilà, vous pouvez l'utiliser. D'accord. Alors, je vois quand même que c'est décliné selon tout type de peau, la peau claire, la peau marron et la peau noire également pour Justement. menteur ambulant. Tout le monde veut bien s'en approprier, mais côté coût, quand ça vient d'Amérique comme ça, là, ça a pris le trajet, l'avion même coûte déjà cher, le packaging c'est super beau, tout est chic là. Dédouanement. Dédouanement. Donc, et puis l'auteur aussi a rajouté pour Ah ouais. lui la dernière fois. Alors, du coup, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui, c'est à la portée de tout le monde. En fait, nous ne vendons pas uniquement que les gammes, parce que dans la gamme, vous avez le lait, vous avez la crème, la pommade et le sérum. Donc, vous pouvez en acheter aussi bien en détail que la gamme. Voilà. Donc, c'est en fait pour tout le monde. Hein. Toutes les bourses peuvent se le permettre. Les Voilà. enfants également ou juste Bien pour les sûr, adultes? bien sûr, les enfants, j'ai bien dit toutes les Donc, tous les enfants tranches. peuvent utiliser. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas d'effet secondaire, pas du tout. Oui. C'est super bien. Ils l'ont Ça précisé hydrate super bien la peau et Oui, tout. pas de gluten, pas de parabènes, Voilà. ni de sulfate. Donc je Voilà, pense que il n'y a c'est pas assez, ces composantes-là avec des effets secondaires à long terme là-dedans, non.
Voilà. Alors, j'ai une question. Oui. Le coco butter traditionnel qu'on avait l'habitude d'utiliser, on se plaignait, la petite... Ah bon, il y a mieux poser les mots. Mais on se plaignait quand même en temps de chaleur, que ce soit trop humide et que ça laisse coller sur la peau de la poussière. Est-ce que ça, la peau l'absorbe facilement? Justement, la peau l'absorbe facilement. En tout cas, depuis que nous avons les produits, nous avons de très très bons retours. On n'a pas eu d'effets secondaires suite à un produit, non. Genre, vous le passez, vous ne sentez même pas que vous avez passé la pommade, voilà, vous êtes à l'aise et tout, ça passe. Et balou avec gamé. C'est parfait pour Galou. Albalou. Justement, pour la Ça, c'est une fausse togolaise. Elle dit galou. Alors, ça a été conçu depuis combien de temps? Les produits ont été conçus depuis quelques mois déjà. C'est des nouveaux, c'est carrément nouveau, ouais, tout nouveau. Donc ici à Lomé, il n'y en a que chez moi, je suis la représentante. Donc voilà, mais nous vendons en gros, aussi bien en gros qu'en détail. Donc nous sommes ouverts à toute collaboration. Dans une boutique ou vous vendez en ligne? La boutique est en préparation. D'accord. Voilà, c'est pour très bientôt, mais nous vendons déjà en ligne et tout. Nous avons un site web qui est en cours également, mais nous vendons carrément en ligne. Et puis on a des représentants dans d'autres pays comme le Ghana, le Bénin, le Sénégal. Voilà. Et bientôt on sera du côté du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Voilà. Vous livrez? Oui, on livre partout dans le monde. Il suffit juste de nous contacter. Nous, on vous envoie les produits. Justement, en parlant de contact, sur quel numéro est-ce qu'on peut vous joindre? 91 97 41 23. 91 97 41 23. 23. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une dernière question. Ok. Oh, c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais en fait que vous donniez un mot envers les jeunes entrepreneurs togolais. C'est un mot que vous devez quand même transmettre aux jeunes entrepreneurs togolais. Qu'est-ce que ça serait? Avant même ta question, si tu le permets, Dans le domaine, oui. vous avez décidé de vous lancer dans un secteur d'activité très concurrentiel. Évidemment. Moi, Très mais Jean concurrentiel. Aujourd'hui, il n'y a même plus de place en fait pour passer. D'où vous est venu justement cette foi et ce courage? Parce que beaucoup veulent faire comme vous, mais déjà, trouver les moyens à la base, c'est quasi impossible, sinon trop délicat. Et de l'autre côté, vous décidez quand même de revenir avec un produit. Oui, racontez-nous l'histoire. Je dirais que c'est parti d'une expérience personnelle, en fait. Si on m'avait dit il y a quelques mois ou bien quelques années que moi, Sandrine, avec mon diplôme, consultante en marketing et tout, je serais aujourd'hui entrepreneur, bon, j'aurais tiqué un peu, j'aurais pas cru, mais je me dis, ce n'est pas impossible, il suffit juste de croire en soi et aussi en ce qu'on fait. Il faut avoir la passion et tout. Les produits Coco Butter, je crois vraiment en mes produits parce que ce sont des produits de qualité. Et Coco Butter, c'est connu depuis le temps de nos parents, de nos grands-parents. Et là, c'est juste une version revisitée pour permettre à tout le monde de s'en procurer. Quand on entend en fait Coco Butter, on se dit c'est peau noire, peau noire, peau noire. Non. Nos produits ne sont pas des pigments, non. C'est plutôt pour aider en fait à donner plus d'éclat à la peau, la permettre bien l'entretenir et tout, et surtout lutter contre les vergetures et toutes les petits bobos de temps en temps. Donc, j'aime bien une expression là qui dit corriger les imperfections. Justement. Corriger les imperfections, hydrater la peau, surtout pour les peaux de bébé, l'hydratation est vraiment très importante pour les personnes âgées également. Et on connaît les vertus du Coco Butter. Traditionnellement, c'est la pommade par excellence qui coûte même pas cher, mais qui fait des miracles. Et en période de Baloué, ceux qui nous regardent depuis Cara, et vous comprenez de quoi on parle. Vite fait, bien fait, mais vous êtes zingo. En tout cas, restez avec nous. Si vous avez envie d'acheter les produits, le 91 97 41 23. Et on rappelle que c'est pour tout type de peau, pour une peau noire, menteur ambulant, la peau marron, donc Yannick, la peau claire, Martha, et puis voilà. Et donc, n'hésitez absolument pas et restez avec nous, madame. On va donner la parole à Yannick pour nous donner quelques conseils. Oui, Océane, la vie, hein. Coquine. On va rester toujours dans les astuces. Hier, on s'est intéressé aux femmes enceintes et à leur fœtus. On va toujours s'intéresser aux femmes, mais de façon générale aussi aux hommes et puis à tout le monde en fait. Et on va parler de l'amande.
et précisément l'écorce de mangue. Donc, l'écorce de mangue, en fait, c'est pour... Ça soigne les petits bobos, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Et comment ça se fait? Il faudra prendre l'écorce de la mangue, le tremper dans de l'eau pendant 20 minutes, infuser dans de l'eau 20 minutes, 15 à 20 minutes, et vous prenez cette eau-là que vous pansez vos plaies avec. Ouais. C'est très efficace pour guérir les plaies, en tout cas ces bobos-là. Les brûlures aussi? Oui, les brûlures, voilà, merci. Tu parles de l'écorce de mangue? De mangue, d'accord. Oui. Du manguier. Du mangue, voilà, du manguier, merci. Et moi, à mangotia. Donc, ce remède aussi permet aussi de... Pour les femmes, ceux qui ont des problèmes d'irritation vaginale, vous pouvez le tester, ce remède-là, et c'est très efficace aussi. Comment on utilise ça pour l'irritation? Non, là, c'est plutôt interne, il faudra le boire. Mais après, je reviendrai sur la quantité, la dose à prendre. D'accord, ok. Voilà pour l'astuce du jour. Wow, mais c'est gentil, hein, Monsieur Jet, de penser également à notre intimité, à nous. Voilà. Il y a autant de jours, c'est pas clair. Et c'est pas grave. Alors, il y a un message qui vient. Est-ce que je peux avoir le contact de la commerçante de la crème? Je suis en train de suivre votre émission depuis la France. Alors, vous composez le 00228 91 97 41 23. Le 91 97 41 23 pour joindre Madame Samba Sandrine. Elle est la responsable de la structure Samba Design. Martha, on va conclure. Alors déjà, est-ce que tout ce qui est sur le plateau appartient au plateau? Est-ce que ce qui est... Menteur a déjà fait son marché. Est-ce que tout ce qui est sur le plateau appartient au plateau? De toute façon, moi j'ai déjà... Ça devient une mission impossible parce que depuis elle a envie de répondre, mais elle n'y arrive pas du tout. C'est pour vous titiller. Conclusion, Martha. Moi, par contre, je veux venir à l'ouverture de la boutique. Peut-être là, on va bien passer. Ah oui, c'est vrai. Une ouverture de boutique, c'est une porte ouverte et on peut tester tous les produits qu'on veut. Voilà. Donc, le jour là, tu passes, tu te laves. Non, je te vois venir. Je vais en fait tisser un partenariat pour aller vendre ces smoothies à la dame à l'ouverture. Il n'est pas bête du tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, les entrepreneurs, entre eux, vous allez mieux vous entendre. C'est ce qu'il faut. Voilà. Martha? Non, c'est bon. C'est bon de mon côté. D'accord. Alors, est-ce que, Yannick, c'est pour les vergetures que tu as pris ta pommade aussi ou... C'est une question, c'est pas moi. C'est un téléspectateur. Si, la question est arrivée parce que tu as pris le... Pour moi, c'est pas pour les vergetures, on a dit pour les... Comme ça. Ah, donc Yannick, il souffre de koussa, voilà, de démangeaison. Donc, ce qu'il a en met, justement, c'est pour lutter contre ça. Mais non, pour revenir plus sérieusement et avant de conclure cette émission, vous avez les produits de la gamme American Dream, donc les Cocoa Butter, qui sont des crèmes qu'on connaît depuis toujours, la nuit des temps, justement, et qui ont été revisitées pour tout type de peau noire, peau marron, peau claire, peau métissée, et donc pour répondre à vos problèmes d'hydratation, de taches, de démangeaison, de dartres et tout ce qui est imperfection de la peau. Ça ne coûte absolument rien du tout, mais vous pouvez quand même acheter sur le 91 97 41 23 et vous contacter directement Madame Samba Sandrine, elle est la responsable de la structure Samba Design. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci au professeur Camille Aguati pour la présentation. On était justement sur le respect des valeurs. Et je pense qu'on reviendra dessus parce que vos questions commencent à arriver, mais un peu tardivement. Miss Martha, thank you so much. Thank you. On se retrouve demain vendredi. Merci également Yannick. Et bon passage de pommade à toi. Menteur ambulant, on retrouve les entités demain matin et on va finir avec le grand quartier ou la grande ville qu'on appelle Adido Gombe. Mais pour l'heure, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dimanche 6, de l'autre côté d'Adéhuis, va se tenir la grande campagne de dons de sang avec en partenariat la SNB. N'oubliez pas d'y aller, c'est à partir de 8h au Centre national de transfusion sanguine. Bon, bye bye les gars. À demain. La pause.